Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Cartes du Chat Noir. Je vous remercie pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements, puisque c'est grâce à vous uniquement que cette chaîne elle peut évoluer et grandir. Donc je vous remercie encore. Je vais faire la guidance générale pour la semaine du 30 juin au 6 juillet. Et c'est pour les 12 signes astrologiques. Vous pouvez aller consulter directement votre signe sur la page de description grâce au chapitrage. Vous pouvez également consulter les shorts sentimentaux. Et c'est également pour la même période, donc du 30 juin au 6 juillet. Voilà. Donc, gardez bien en tête que ça reste une guidance générale et prenez bien ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Voilà. Donc, je vais commencer par le signe du taureau. Donc, bonjour à tous les taureaux. Je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 30 juin au 6 juillet. Je vais commencer par une carte conseil pour vous pour la semaine avec l'oracle des fées de Paulina Cassidy. Donc là, j'ai la patience. Donc là, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de patience dans la semaine. Donc accueillez chaque moment avec patience et lucidité. Donc une notion de patience pour vous pour la semaine. Donc, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les autres énergies qui vous attendent pour la semaine. Et c'est pour le signe du taureau, s'il vous plaît, pour les taureaux. Alors, on a le 5 de bâton, le 2 de bâton, le 7 d'épée, le 6 d'épée et l'ermite. Donc là, on nous parle d'une situation un peu conflictuelle, où il y a de la mésentente, des désaccords, de la rivalité, de la concurrence, peut-être dans le domaine professionnel. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez, évidemment. En tout cas, avec le 5 de bâton, c'est une situation un petit peu compliquée qui vous crée une certaine méfiance. Et on nous dit qu'il va y avoir une période d'introspection pour vous vis-à-vis de cette situation pour pouvoir trouver des solutions. En tout cas, vous allez bien évaluer la situation. Vous allez prendre votre temps pour y réfléchir et trouver des solutions vis-à-vis d'une situation un petit peu compliquée comme je le vois là. Et c'est peut-être pour ça qu'on a la carte conseil de la patience. Peut-être que vis-à-vis d'une situation un petit peu compliquée, je pense, au niveau du domaine professionnel, eh bien, on vous dit quand même de faire preuve de patience. Peut-être de prendre du temps pour réfléchir à cette situation. Et c'est ce qu'on voit également avec le 2 de bâton. Vous allez prendre votre temps pour évaluer cette situation un petit peu compliquée et par la suite prendre une décision pour pouvoir avancer. Mais on nous dit également que vous allez prendre la décision de quitter ce qui ne vous convient plus pour aller vers autre chose. Voilà, pour vous, vous souhaitez en tout cas un nouveau départ, donc peut-être au sein de votre travail. Peut-être que suite à de la concurrence, de la compétition ainsi que des désaccords, eh bien vous souhaitez un nouveau départ, trouver des solutions vis-à-vis de ça et procéder à un nouveau départ pour que ça se passe au mieux. Voilà. Donc, je vais prendre un dernier message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée. C'est pour les taureaux, s'il vous plaît. Priorise-toi et apporte du changement dans ton quotidien. Fais-toi plaisir, aère ton esprit et laisse-y entrer un peu de nouveauté. Si tu es en couple, donne la priorité à ton foyer et mets en place de nouvelles activités. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.
Bonjour au signe de la Vierge. Donc je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 30 juin au 6 juillet. On va commencer par une carte conseil avec l'oracle des fées de Paulina Cassidy, l'intuition. L'intuition est la capacité d'écouter votre moi supérieur. Donc là, on vous dit qu'il va falloir écouter votre petite voix intérieure. Peut-être que vous allez vivre une situation et du coup, il faudra écouter votre petite voix intérieure pour vous guider. Voilà. Donc, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et donc c'est pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît. Quelles sont les autres énergies pour la semaine? Donc, pour le signe de la Vierge. J'ai la tour, le 7 de pentacle, le 4 de bâton, le page de coupe et le 10 de coupe. Donc là, on a quand même le 10 de coupe, une très bonne carte. Mais là, on nous dit qu'il va y avoir avec la tour la fin d'une situation pour un renouveau, un nouveau départ dans un domaine de votre vie. Et également, on nous le confirme avec le valet de coupe, lui qui est synonyme, oui, de nouveaux apprentissages, de nouveaux départs dans tel ou tel domaine de votre vie. Ça peut être un nouvel emploi, une nouvelle formation, un nouveau logement, une nouvelle rencontre. Le page de coupe, donc le valet de coupe, correspond vraiment au nouveau départ. Donc ça confirme qu'il va y avoir en tout cas la fin d'une situation pour un renouveau. On vous dit en tout cas qu'il va falloir quand même faire preuve de patience par la suite. En tout cas, vous ne pourrez pas obtenir tout de suite. Donc il va falloir faire preuve de patience pour pouvoir par la suite récolter les fruits de votre labeur et qu'ensuite eh bien, vous allez pouvoir fêter un nouveau départ, une nouvelle situation, en tout cas dans un domaine de votre vie au niveau professionnel, relationnel ou sentimental. Et que grâce en tout cas à ce nouveau recommencement, ce nouveau départ, cette nouveauté dans votre vie, eh bien, vous aurez au final le bonheur. Vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Il va y avoir quand même un accomplissement. Vous allez quand même obtenir ce que vous voulez à la fin, suite en tout cas à un nouveau départ dans un domaine de votre vie. Mais on vous dit quand même qu'il faudra quand même faire preuve de patience pour en tout cas profiter eh bien, des fruits de votre labeur et qu'ensuite eh bien, vous allez même fêter ça avec vos amis et vos proches. Et on nous dit également, avec la carte du début, la carte conseil, que vous êtes quand même quelqu'un qui fait preuve quand même de beaucoup d'intuition, qui écoutez quand même votre petite voix intérieure. Donc, on vous dit bien d'écouter votre petite voix intérieure, d'écouter vos ressentis vis-à-vis de nouveaux départs dans votre vie. Après, vous l'adaptez en tout cas à ce que vous vivez. Voilà. Donc, je vais prendre un dernier message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée. C'est pour le signe de la Vierge. Passion et réciprocité. Cette carte confirme tes souhaits. L'amour sera réciproque. Elle représente l'expression des sentiments, les échanges affectifs, une vie intime agréable et les choix de cœur. Elle indique également une relation pérenne avec une bonne entente. Il peut s'agir ici d'une situation actuelle qui va évoluer ou d'une prochaine rencontre. Voilà. Donc je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Capricorne. Donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 30 juin au 6 juillet. Et on va commencer par une carte conseil avec l'oracle des fées de Paulina Cassidy.
Les occasions. Le jour où vos yeux seront grands ouverts, des occasions que vous n'aviez jamais cru possible se présenteront. Donc là, on nous dit bien qu'il va y avoir des occasions pour vous qui vont se présenter et il faudra les saisir. Voilà. Donc les occasions. Donc là, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les autres énergies qui vous attendent pour la semaine. Donc pour le signe du Capricorne, s'il vous plaît, pour la semaine. Donc pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour les Capricornes. J'ai le chevalier de Pentacle, le roi de coupe, la reine de bâton, le page d'épée et le 2 de bâton. Donc là, on nous dit qu'il va y avoir un nouveau départ, de la nouveauté pour vous dans un domaine de votre vie avec le page d'épée. Ça va être de manière lucide, de manière déterminée, enthousiaste. Il va y avoir de la nouveauté pour vous. En tout cas, on nous dit bien que vous allez y réfléchir, vous allez évaluer une situation pour pouvoir prendre une décision et avancer vers l'avenir. On a également le chevalier de Pentacle. Donc lui, en tout cas, il avance de manière déterminée, mais tranquillement. Il avance tranquillement, mais sûrement vers son objectif. Il a tous les outils en main, en tout cas, pour avancer vers l'avenir et pour obtenir une réussite. Et en tout cas, là, on nous dit bien que pour vous, il va y avoir de la nouveauté. Vous allez y réfléchir sérieusement, certainement à un nouveau départ. Vous allez décider en tout cas de ce nouveau départ, mais en y allant tranquillement, mais sûrement. Vous allez contrôler en tout cas vos émotions. Vous allez être plutôt serein vis-à-vis de ce nouveau départ, serein et lucide. Et vous allez être quelqu'un en tout cas de fort, de déterminé, à aller en tout cas vers l'avenir avec la reine de bâton. La reine de bâton, elle est charismatique, elle domine, elle est forte, elle est puissante. Elle obtient en tout cas ce qu'elle veut. Et du coup, là, on nous dit bien qu'il va y avoir de la nouveauté. Donc, ça peut être au niveau professionnel comme relationnel, sentimental. Vous l'adaptez à ce que vous vivez. Vous allez réfléchir donc à un nouveau départ. Vous allez y aller tranquillement mais sûrement, vous allez contrôler vos émotions et vous allez être quand même quelqu'un de fort pour pouvoir en tout cas avancer vers votre objectif, vers l'avenir. Puisqu'il va y avoir de nouvelles occasions qui vont se présenter à vous et je pense que ça a un rapport avec ce recommencement, ce nouveau départ que je vois là. Dans un domaine, donc ça peut être au niveau professionnel, peut-être un autre job qui peut se présenter à vous, un emploi peut-être mieux rémunéré, du coup vous allez décider peut-être de quitter l'emploi actuel pour aller vers autre chose, ou bien ça peut être également une évolution au niveau de votre emploi actuel, une évolution au niveau de votre poste. Et du coup, pour vous, ça va être la nouveauté, ça va être un nouveau départ. Après, ça peut être au niveau relationnel et sentimental, peut-être procéder à un nouveau départ au niveau de votre relation sentimentale pour aller de l'avant vers l'avenir. Tranquillement, mais sûrement. Du coup, eh bien, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Donc, je vais prendre un dernier message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée. Accepte les bonnes vibrations et les encouragements.
Ouvre ton chakra de la gorge, libère ta parole pour élargir tes discussions de façon positive et joyeuse. Accepte et reçois des encouragements qui te redonneront de la vitalité et de la confiance en toi. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe des Gémeaux. Donc là, je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 30 juin au 6 juillet. On va prendre une carte conseil, donc de l'oracle des fées de Paulina Cassidy. Donc on va voir quels conseils on peut vous donner pour la semaine. L'amitié. Quand des personnes qui ont des liens communs avec vous croisent votre chemin, vous découvrez l'amitié. Voilà. Donc là, on vous dit que l'amitié peut être très importante pour vous dans la semaine par rapport à telle ou telle situation que vous allez vivre. Donc je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les autres énergies qui vous attendent pour la semaine et c'est pour le signe des Gémeaux, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour la semaine. Pour les Gémeaux. Alors, l'empereur, le 7 de coupe, le magicien, le 10 de coupe et le page de coupe. Donc là, on nous dit qu'il va y avoir de la nouveauté pour vous, avec le page de coupe qui correspond au valet de coupe. Donc avec le valet de coupe, il va y avoir de la nouveauté dans un domaine de votre vie. Le valet de coupe correspond aux nouveaux apprentissages, à tout ce qui est nouveau. Nouvelles rencontres, nouvel emploi, peut-être une nouvelle location, un nouveau logement. En tout cas, ça correspond à tout ce qui est nouveau, qui apporte en tout cas de l'enthousiasme, de la joie. Et du coup, on nous dit bien qu'il va y avoir de la nouveauté pour vous, que vous allez avoir en tout cas de nouvelles opportunités. Dans un domaine de votre vie, il va y avoir de nouvelles opportunités, il va falloir choisir. Et en tout cas, vous avez tous les outils en main, toutes les connaissances, toutes les capacités pour mener à bien en tout cas votre vie, pour aller de l'avant. Et on nous dit également que vous allez vous comporter en empereur. Donc l'empereur, lui, il est sage. Il a une certaine expérience de vie donc qui lui permet d'avancer sereinement vers l'avenir. Il a la connaissance également. Et du coup, pour obtenir le bonheur à la fin. Voilà. Donc là, vous allez avoir de nouvelles opportunités. Donc ça rejoint le page de coupe. Il va y avoir de nouvelles opportunités pour vous. Vous avez tout ce qu'il faut pour aller vers l'avenir de manière sereine. Et en plus, on nous dit que vous êtes quelqu'un, en tout cas, qui est sage, qui a une certaine expérience de la vie pour pouvoir aller de l'avant. Vous avez également des connaissances pour pouvoir aller de l'avant vers l'avenir et qu'au final, vous obtiendrez le bonheur avec le 10 de coupe. Donc c'est vraiment une très bonne carte, c'est un aboutissement, c'est un accomplissement. C'est vraiment ce que tout le monde souhaite, c'est le 10 de coupe, vraiment obtenir le bonheur. Mais ça sera en tout cas avec des nouveaux départs dans un domaine ou plusieurs domaines de votre vie. Et vous allez avoir de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous pour pouvoir en tout cas aller vers l'avenir de manière sereine, enthousiaste
Et au final, vous obtiendrez ce que vous souhaitez, le bonheur. Voilà. Et peut-être que la carte conseil du départ, l'amitié, eh bien peut-être que vous allez demander conseil ou de l'aide à un ami fidèle, justement, pour pouvoir vous aider à choisir vis-à-vis des nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous pour pouvoir procéder à un nouveau départ dans un domaine de votre vie pour pouvoir aller tranquillement vers l'avenir, vers ce que vous souhaitez. Donc je vais prendre un dernier message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe des Gémeaux. Chakra de la gorge débloqué, des situations débloquées, un dégel de certaines relations, de nouvelles concessions et une amélioration générale des échanges. Cette carte est associée aux communications retrouvées, à un moral au top et à la résolution de certains problèmes ou conflits. Les soucis du quotidien s'atténuent pendant une période pour laisser place à un havre de paix. Donc là, vraiment, c'est très positif pour vous. Il y a vraiment une bonne issue. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe de la balance. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 30 juin au 6 juillet. Et je vais commencer par une carte conseil avec l'oracle des fées de Paulina Cassidy. On va voir quels conseils on peut vous donner pour la semaine. Le karma. Le karma est un guide universel qui vous transmet des leçons du passé et du présent. Donc le karma. Voilà. Donc je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les autres énergies qui vous attendent. Et c'est pour le signe de la balance, s'il vous plaît, pour la balance. Donc pour le signe de la balance. J'ai le 6 de bâton, j'ai le 3 de pentacle, j'ai le 10 de pentacle, j'ai le 4 de coupe et j'ai le 8 de coupe. Oui. Donc là, on nous dit qu'il y a une situation, il y a un domaine de votre vie où ça ne va plus, où ça ne fonctionne plus, puisqu'avec le 4 de coupe, il y a de l'insatisfaction, il y a de l'ennui. On nous dit que vous avez en tout cas tout ce qu'il faut dans la vie pour aller de l'avant, mais vous ressentez de l'ennui, de l'insatisfaction, un manque dans un domaine de votre vie. Et on nous dit que en tout cas, vous allez quitter une situation pour aller vers le meilleur, pour aller vers une situation qui vous conviendra mieux. Donc après, vous l'adaptez, ça peut être au niveau professionnel comme relationnel. Mais en tout cas, actuellement, il y a une situation là qui ne vous convient plus, qui ne vous apporte plus rien ou plus grand chose. Et du coup, vous allez décider de quitter cette situation pour aller vers autre chose. Ça peut être au niveau professionnel. Peut-être qu'au niveau professionnel, il vous faut un nouvel emploi où il va y avoir de l'entraide, où vous allez travailler en tout cas en équipe, où vous serez épaulé et vous aurez une certaine reconnaissance. On reconnaîtra vos valeurs, vos qualités, enfin votre valeur et vos qualités. Et par la suite, vous aurez un sentiment de plénitude, de réussite, de stabilité, de prospérité. Mais pour ça, il va falloir en tout cas quitter une situation pour aller vers autre chose. Et par la suite, vous allez obtenir une certaine reconnaissance et également une stabilité et une prospérité au niveau de votre foyer, au niveau en tout cas
du domaine professionnel, d'un emploi, comme je le vois là avec le 10 de Pentacle. Moi, pour moi, c'est au niveau professionnel. Il doit y avoir une insatisfaction, peut-être de l'ennui, peut-être qu'un emploi ne vous convient plus et du coup, il va falloir le laisser et aller vers autre chose. Et par la suite, grâce à un nouvel emploi, eh bien, vous obtiendrez une certaine reconnaissance. On reconnaîtra vos qualités et votre valeur. Et vous aurez bien une satisfaction, une stabilité au niveau de votre emploi, ainsi qu'une prospérité matérielle et financière, comme je le vois là avec le 10 de Pentacle. Voilà. Donc après, évidemment, que vous l'adaptez à ce que vous vivez, puisque c'est une guidance générale, ça peut être également au niveau relationnel, sentimental. Mais pour moi, je pense que c'est plus au niveau professionnel. Donc, je vais prendre un dernier message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée pour la balance. Le chakra de la gorge débloqué, des situations débloquées, un dégel de certaines relations, de nouvelles concessions et une amélioration générale des échanges. Cette carte est associée aux communications retrouvées, à un moral au top et à la résolution de certains problèmes ou conflits. Les soucis du quotidien s'atténuent pendant une période pour laisser place à un havre de paix. Donc là, vraiment, c'est un bon présage que les choses vont évoluer, vont s'arranger pour aller, en tout cas, vers le meilleur. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Verseau. Donc là, je vais vous faire la guidance générale. Et ça va être pour la semaine du 30 juin au 6 juillet. Donc du 30 juin au 6 juillet, on va voir quels conseils on peut vous donner avec l'oracle des fées de Paulina Cassidy. L'euphorie. L'euphorie amplifiera votre conscience de la beauté que la vie a à offrir, donc de la joie pour vous pour la semaine. De la joie, du bonheur, une certaine euphorie. Alors, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les autres énergies donc, qui vous attendent pour la semaine. Et c'est pour le signe des Verseaux, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Donc, pour les Verseaux, pour la semaine. Alors, j'ai le 7 d'épée, donc une certaine méfiance. J'ai le 2 de bâton, j'ai le 4 de coupe, j'ai le chevalier de bâton et j'ai la reine de coupe. Donc là, on a une situation d'ennui, d'insatisfaction, de manque. Avec le 4 de coupe, vous êtes dans une situation, en tout cas, où vous avez en tout cas tout ce que vous souhaitez, mais apparemment, il y a de l'insatisfaction, il y a un manque, il y a de l'ennui, vous avez tout, mais apparemment, ça ne vous suffit pas, il vous faut autre chose, il y a de l'insatisfaction. Il y a de l'ennui et il y a un manque et je pense que ça a un rapport avec le 7 d'épée qui nous dit bien qu'il y a des cachotteries, il y a de la tromperie, il y a de la trahison, il y a des choses qui sont cachées et du coup, ça vous crée peut-être de l'insatisfaction. Peut-être une certaine insatisfaction, une certaine méfiance et du coup, vous voulez autre chose. Et on nous dit également que vous allez prendre votre temps pour évaluer ce que vous vivez. Une situation en tout cas qui ne vous convient plus. Vous allez l'évaluer tranquillement pour pouvoir prendre une décision et avancer vers l'avenir. Puisqu'actuellement vous vivez quelque chose qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus et du coup vous voulez aller vers autre chose.
Vous voulez quelque chose en tout cas de meilleur pour vous, pour l'avenir. Et c'est bien pour ça qu'on a le chevalier de bâton qui nous dit en tout cas que vous allez avancer vers l'avenir de manière déterminée, de manière passionnée. Enfin, rien ne va vous arrêter, vous allez foncer. Après avoir pris une décision mûrement réfléchie avec le 2 de bâton, eh bien vous allez foncer. Vous allez avancer vers l'avenir et on nous dit que vous allez en tout cas recevoir le soutien d'un entourage, peut-être d'une femme, après vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais avec la reine de coupe, vous allez recevoir l'aide et le soutien, les conseils d'une personne de votre entourage qui va vous aider dans cette situation un petit peu compliquée où vous n'êtes pas du tout satisfait, vous voulez autre chose, vous voulez aller vers autre chose, vous voulez justement obtenir la joie et le bonheur, avoir une certaine euphorie dans la vie, peut-être que vous n'avez plus. Voilà. Et du coup, vous allez décider d'avancer assez rapidement pour obtenir cette joie, ce bonheur, cette euphorie. Mais pour ça, il va falloir prendre des décisions. Peut-être faire un changement dans tel ou tel domaine de votre vie. Après, vous l'adaptez. Ça peut être une insatisfaction au niveau professionnel comme relationnel. Il faut l'adapter en tout cas à ce que vous vivez. Voilà. Donc, je vais prendre un dernier message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée pour vous, pour la semaine, pour les Verseaux. L'appel des âmes a été entendu. Une union bénéfique devrait aboutir, que ce soit sentimentalement ou professionnellement parlant. Une association et une relation privilégiée sont donc confirmées. Un nouveau commencement avec de nouvelles aventures va s'amorcer. Voilà. Donc là, c'est bien confirmé. Il va y avoir un nouveau départ, de nouvelles aventures, que ce soit au niveau relationnel ou professionnel. En tout cas, il va y avoir un nouveau commencement avec de nouvelles aventures. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Bélier. Donc, je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 30 juin au 6 juillet. Et on va commencer par une carte conseil avec l'oracle des fées de Paulina Cassidy. Donc, on va voir quels conseils on peut vous donner pour la semaine. Le courage. Le courage se trouve dans le pouvoir de la vérité du cœur. Donc là, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de courage, avoir un grand courage pour pouvoir affronter telle ou telle situation que vous allez rencontrer. Donc, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les autres énergies qui vous attendent. Et c'est pour le signe du Bélier, s'il vous plaît, pour les Béliers, quelles sont les autres énergies pour la semaine. J'ai les amoureux, le page de bâton, la tour, le 5 de bâton et le 4 d'épée. Donc là, on nous dit bien, on nous parle d'un nouveau départ avec le page de bâton. Un nouveau départ, enthousiaste, passionné, déterminé. Oui, il y a bien un nouveau départ là qui s'annonce certainement avec une nouvelle relation sentimentale, puisque moi j'ai les amoureux. Donc pour moi, il y a un nouveau départ là actuellement au sein d'une relation sentimentale, suite en tout cas à la fin peut-être d'une autre relation. Là, il y a bien un nouveau départ au niveau sentimental, suite à une situation en tout cas qui s'est terminée, et là pour un renouveau, et je pense que c'est au niveau sentimental. On nous parle également que par le passé, il y a eu des désaccords ainsi que des disputes au sein d'une autre relation sentimentale.
et qu'en tout cas, il a fallu prendre son temps pour pouvoir décider, en tout cas, d'un nouveau départ. Peut-être de quitter une relation pour repartir à zéro. Et là, en tout cas, on nous parle d'une nouvelle relation sentimentale pour vous. Ça va être un nouveau départ. Suite, en tout cas, à la fin, je pense, d'une autre relation sentimentale qui ne se passait pas très très bien. Et où il a fallu décider, en tout cas, de mettre un terme à cette relation. Où il y avait de la mésentente, où il y avait peut-être de la rivalité, de la jalousie, des conflits. Et du coup, eh bien, il a fallu, en tout cas, faire preuve de courage pour pouvoir mettre un terme à une ancienne relation et là débuter une nouvelle relation sentimentale comme je le vois là. Donc là peut-être que c'est plus pour les célibataires, donc là on nous dit bien qu'il y a une nouvelle relation. Donc où vous êtes dans une nouvelle relation actuelle mais qui est vraiment toute récente, ou alors on vous annonce qu'il va y avoir très bientôt une nouvelle relation sentimentale et pour vous ça va être un nouveau départ. Voilà. Et que vous êtes quand même quelqu'un de très courageux puisque suite à une ancienne relation où ça se passait pas très très bien, et bien là vous repartez de zéro pour pouvoir retrouver l'amour si vous l'avez pas encore trouvé. Voilà, là on vous dit que ça va être un nouveau recommencement pour vous au niveau sentimental. Donc je vais prendre un message du petit oracle de la bienveillance sacrée. Va au bout des choses. Un projet prend du temps et de l'organisation. Assure-toi d'aller au bout des choses. Ainsi tu seras récompensé et fier de ce que tu as fait. Une nouvelle étape importante est sur le point de se concrétiser. Il faut seulement te donner les moyens, être endurant, structuré et patient. Tu vas y arriver si tu le veux vraiment au fond de toi. Donc là, vraiment un message d'encouragement, de prendre votre courage à deux mains, justement, pour aller de l'avant. Et ça va être en tout cas avec une nouvelle relation sentimentale pour pouvoir aller ensemble vers l'avenir. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du lion. Donc là, je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 30 juin au 6 juillet. Et on va commencer par une carte conseil de l'oracle des fées de Paulina Cassidy. Quel conseil on peut vous donner pour la semaine? Le choix. Vous êtes maître des choix qui s'offrent à vous. Voilà. Donc là, on vous dit bien que vous allez avoir peut-être pour certains d'entre vous des choix à faire. Voilà. Et que, en tout cas, vous êtes maître de vos choix. C'est vous qui décidez. Voilà. Donc, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière. Et on va voir quelles sont les autres énergies qui vous attendent pour la semaine. Et c'est pour le signe du lion, s'il vous plaît, pour les lions. Pour le signe du lion. Pour les lions, s'il vous plaît, pour les lions. J'ai la reine de coupe, le chevalier de bâton, le 7 de pentacle, le 5 d'épée et le 9 de pentacle. Donc là, moi je vois une situation où il y a des désaccords avec le 5 d'épée. Où il y a des désaccords, où il y a des conflits, où il y a des disputes. Donc après, ça reste une guidance générale. Ça peut être au niveau professionnel comme relationnel. Mais en tout cas, avec le 5 d'épée, il y a une situation un petit peu compliquée là.
Et on nous dit en tout cas que vous allez avancer vers votre objectif assez rapidement. Peut-être que vous avez essayé de faire preuve de persévérance, que vous avez fait preuve de patience vis-à-vis d'une situation un petit peu compliquée. Mais là, on nous dit en tout cas que vous allez avancer rapidement vers un certain objectif. Peut-être que vous allez quitter cette situation compliquée pour aller vers autre chose et ça va arriver en tout cas assez rapidement. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez, mais peut-être que suite à une certaine patience dont vous avez fait preuve, là, peut-être que vous allez décider de laisser tomber cette situation qui ne vous convient plus pour aller rapidement vers autre chose. Et on vous dit en tout cas que c'est possible puisque vous avez une certaine prospérité au niveau matériel et financier. Vous avez quand même tout ce qu'il vous faut. Il y a quand même une certaine abondance au niveau matériel et financier puisque j'ai le 9 de Pentacle. Donc, il nous parle du matériel. Donc, vous avez quand même la possibilité d'aller vers autre chose, peut-être qui vous conviendra mieux. Et en tout cas, vous allez recevoir le soutien de votre entourage ou d'une personne de votre entourage qui va vous soutenir, qui va vous aider, qui va en tout cas vous conseiller, peut-être vis-à-vis d'une situation un petit peu compliquée que je vois là. Et suite à ça, après une certaine patience, persévérance, vous avez essayé de tenir le coup, vous allez décider d'avancer assez rapidement vers une autre direction, comme je le vois là avec le chevalier de bâton. Et ça va être quand même assez rapide. Vous allez foncer vers votre objectif. Vous allez laisser cette situation conflictuelle derrière vous et vous allez aller vers votre objectif. Vous allez foncer. Voilà. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'on a la carte choix. Hein. Vous allez prendre le choix, en tout cas, d'aller vers votre objectif de manière déterminée, de manière passionnée, motivée, voilà, à obtenir en tout cas ce que vous souhaitez après une situation que je vois là un peu compliquée. Voilà. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée. On va voir quelles sont les autres énergies ou quel est le message, le dernier message qu'on peut vous transmettre. Attention à ne pas trop en dire. Ne te confie pas trop au risque de tomber dans un piège. Il arrive parfois que ça ne colle pas entre deux personnes. Tu en comprendras la raison plus tard. Donc là, on vous met en garde. Voilà. Peut-être vis-à-vis de cette situation compliquée que je vois là. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Sagittaire. Donc là, je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 30 juin au 6 juillet. On va commencer par une carte conseil de l'oracle des fées de Paulina Cassidy. J'ai la découverte. Voyez le monde d'un œil neuf. La découverte, très belle carte. Donc, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les autres énergies qui vous attendent pour la semaine. Et c'est pour le signe du Sagittaire, s'il vous plaît. Pour le signe du Sagittaire. Pour le signe du Sagittaire. Alors, j'ai le 9 de coupe, j'ai le chevalier d'épée, le 5 de coupe, le 6 de pentacle et j'ai l'étoile.
Donc là, on nous parle d'une petite période compliquée, là, de tristesse, avec le 5 de coupe. Avec le 5 de coupe, on nous parle d'une petite période de tristesse, de regret, peut-être de nostalgie vis-à-vis d'une situation que vous avez vécue et qui est terminée actuellement. Où je vois 3 coupes renversées, il y en a 2 autres, du coup on vous dit de ne pas tout voir en noir, il y a toujours des solutions pour aller de l'avant. Et effectivement, peut-être après une période un peu compliquée, bah là on voit que vous allez aller de l'avant, vous allez être déterminé à aller vers votre objectif. Donc ça peut être au niveau professionnel comme relationnel, sentimental. Mais en tout cas avec le chevalier d'épée, vous allez être déterminé, motivé. Rien ne va vous arrêter, rien ne va vous entraver pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez, puisqu'en plus, si on a le 9 de coupe, vous allez bien avoir vos vœux qui vont être exaucés. Ce que vous souhaitez va être réalisé. Et en tout cas, ça sera certainement avec de l'aide. Vous allez peut-être demander de l'aide. Après une période un petit peu compliquée, vous allez demander en tout cas de l'aide pour pouvoir avancer vers votre objectif et au final, vous allez quand même réussir à avoir ce que vous souhaitez. Vos vœux seront exaucés. Et on nous dit quand même que c'est en faisant preuve de courage, de détermination, en ayant la foi. Et vous avez quand même une bonne étoile au-dessus de votre tête. Donc vous aurez la réussite grâce à cette bonne étoile qui vous protège. Voilà. Donc là, on nous dit bien qu'après une petite période un petit peu compliquée, là, de tristesse, eh bien, vous allez reprendre du poil de la bête, entre guillemets. Vous allez être déterminé et motivé pour pouvoir avancer vers votre objectif. Mais en tout cas, on va vous conseiller, on va vous aider justement pour pouvoir aller de l'avant. On va peut-être vous motiver, vous pousser à aller de l'avant. Et on nous dit bien que vos vœux vont être exaucés. Vous allez obtenir en tout cas ce que vous souhaitez avec le 9 de coupe. Et on nous dit que en tout cas, c'est en faisant preuve de courage, de détermination, ainsi que d'espérance. Vous gardez la foi, vous y croyez, et du coup, au final, vous allez obtenir ce que vous souhaitez, c'est-à-dire le 9 de coupe. Voilà. Donc, je vais terminer cette guidance par un dernier message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée. Cap sur ton propre bien-être. Accorde-toi du temps. Il est nécessaire et précieux de faire le point sur ton avancement. Tu peux également compter sur la personne qui t'accompagne dans cette quête de bien-être. Tu peux avoir confiance et te permettre de faire une pause détente. C'est le moment idéal. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Cancer. Donc, je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 30 juin au 6 juillet. Ah. Bon, ça ne veut pas tenir. Bon, voilà. Je vais commencer par une carte conseil de l'oracle des fées de Paulina Cassidy. On va voir quels conseils on souhaite vous transmettre pour la semaine et c'est pour le signe du Cancer. L'amitié. Quand des personnes qui ont des liens communs avec vous croisent votre chemin, vous découvrez l'amitié. Voilà, donc peut-être que l'amitié pour vous va être très importante pour cette semaine. Donc je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les autres énergies qui vous attendent pour la semaine du 30 juin au 6 juillet. C'est pour le signe du Cancer, s'il vous plaît, pour les cancers.
le 9 de bâton, le 6 de coupe, le 9 de coupe, l'as d'épée et le page de coupe. Donc là, on nous parle, donc on nous dit que vous êtes quelqu'un de très persévérant, qui a vécu pas mal de choses dans sa vie, qui tient le coup, qui est persévérant. Donc avec le 9 de bâton, vous avez vécu pas mal de choses. Peut-être dans votre passé, puisque moi j'ai le 6 de coupe. Donc vous avez peut-être vécu des choses un peu compliquées dans votre passé. Et en tout cas, là, on nous dit que pour vous, eh bien, il y a un recommencement. Avec l'as d'épée, eh bien, il y a un nouveau départ, il y a un recommencement, certainement que vous avez souhaité. Et on nous parle de différents domaines où il y a de la nouveauté pour vous. Donc, ça peut être au niveau d'une nouvelle rencontre, ça peut être au niveau d'un nouvel emploi, d'une nouvelle formation, d'un nouveau logement. En tout cas, on nous dit que suite à une période un petit peu compliquée dans le passé, eh bien là, il y a un nouveau départ pour vous, il y a un recommencement, mais qui est plutôt souhaité. Et c'est un recommencement plutôt lucide, plutôt déterminé. En tout cas, il va y avoir de la nouveauté pour vous dans différents domaines. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Ça peut être au niveau professionnel comme relationnel et au final, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Il va y avoir un accomplissement, un aboutissement. Vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Suite en tout cas à ce nouveau départ dans un domaine de votre vie, après vous l'adaptez. Et c'est peut-être également avec le soutien et l'aide d'amis. Voilà, peut-être que grâce à votre entourage, il y a un nouveau départ, il y a un recommencement plutôt positif pour vous, puisqu'au final, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Il y a un certain aboutissement, un accomplissement, des souhaits qui vont être réalisés pour vous. Donc, c'est vraiment un tirage très positif, plein d'espoir. Voilà. Donc, je vais terminer cette guidance par un dernier message. Croire en soi, c'est la base. Continue de croire en toi, tu vas enfin avoir ce coup de pouce du ciel que tu attendais. Ta patience a été récompensée. Accepte également l'aide des autres pour te perfectionner et faire aboutir certaines réflexions ou certains projets. Donc là, on vous dit bien de vous faire aider également par votre entourage pour mener à bien, ce que vous souhaitez. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Scorpion. Donc là, je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 30 juin au 6 juillet. On va commencer par une carte conseil avec l'oracle des fées de Paulina Cassidy. L'avenir. Dirigez vos intentions et actions avec sagesse et votre avenir sera nourri d'accomplissement. Voilà, donc une très belle carte, l'avenir. Donc je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les autres énergies qui vous attendent pour la semaine. Et c'est pour le signe du Scorpion, s'il vous plaît, pour le signe du Scorpion, pour la semaine du 30 juin au 6 juillet, pour les Scorpions, s'il vous plaît. Le mât, le monde, l'as de bâton, l'impératrice et le 8 de pentacle. Donc là, vraiment, le monde, il y a un accomplissement, il y a un aboutissement. Là, vraiment, pour vous, ça va être très positif. Suite certainement à un nouveau départ où vous vous êtes lancé
Donc là, on nous dit qu'il va y avoir donc un nouveau départ, un départ à zéro avec le mât. Vous allez vous lancer, vous allez arrêter de réfléchir et vous allez vous lancer et vous allez obtenir en tout cas ce que vous souhaitez, le monde. Et on nous dit en plus qu'il va y avoir une énergie très positive pour vous pousser vers l'avant, vers l'avenir. Enfin, c'est très positif. On nous dit également que vous êtes déterminé donc à avoir de nouveaux projets qui vont vous apporter en tout cas de l'abondance, une certaine prospérité dans votre vie. Et tout ça, eh bien, en étant déterminé, motivé, en mettant du cœur à l'ouvrage, en y croyant, en ayant la foi. Tout ça est très positif, c'est vraiment un très bon tirage. Et en plus, dès le départ, on avait la carte de l'avenir, donc une très belle carte. Oui, qui nous parlait également d'accomplissement. Votre avenir sera nourri d'accomplissement. Donc là, on le voit avec le monde. Vous allez vous lancer dans un domaine de votre vie. Vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Il y a une énergie très positive, en tout cas, qui vous entoure, qui vous pousse à agir, qui vous pousse à l'action. Et à avoir de nouveaux projets qui vont vous apporter l'abondance, la prospérité. Donc, après, vous l'adaptez. Et tout ça, eh bien, en faisant preuve de courage, de détermination, en mettant du cœur à l'ouvrage, en étant déterminé, en étant motivé, en étant courageux. Donc pour moi, c'est vraiment un tirage très positif qui pousse à aller de l'avant et à obtenir en tout cas ce que vous souhaitez avec le monde. Voilà. Donc je vais prendre un dernier message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée. Évolution favorable. Tu vas entrer dans une période propice au développement de tes projets et obtenir des retours positifs. Il peut s'agir d'une période de croissance favorable à de nouvelles idées créatrices d'un point de vue spirituel ou personnel. Donc là, vraiment, c'est parfait. On vous confirme qu'il va y avoir une évolution très positive pour vous grâce à de nouveaux projets et que vous allez aller de l'avant. Hein. C'est vraiment très positif pour vous. C'est vraiment parfait. Voilà. Ça confirme en tout cas ce qu'on a vu avant. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe des poissons. Donc là, je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 30 juin au 6 juillet. On va commencer par une carte conseil de l'oracle des fées de Paulina Cassidy, le bonheur. Le bonheur est un état général de plénitude absolue. Donc là, vraiment, c'est une super énergie, le bonheur. Donc là, que demander de plus? Donc le bonheur vous attend, la joie et le bonheur. Donc là, vraiment, c'est très positif. Donc je vais prendre l'oracle, le tarot, histoire de sorcière. Et on va voir quelles sont les autres énergies pour les poissons, s'il vous plaît, pour la semaine du 30 juin au 6 juillet. Quelles sont les autres énergies qui vous attendent pour la semaine? Le chevalier de bâton, le 7 de pentacle, la grande prêtresse, la justice et la roue de fortune. Donc là, on nous parle d'un changement, d'un grand changement pour vous. Suite certainement, en tout cas, à une réflexion, à une introspection. En tout cas, il va y avoir un gros changement dans votre vie, dans un domaine de votre vie. Ça va être un changement pour le meilleur qui va vous apporter un certain équilibre dans votre vie. Et c'est suite en tout cas à une introspection. Et on nous dit que par la suite, eh bien, vous allez avancer rapidement vers votre objectif. Vous allez obtenir en tout cas ce que vous souhaitez.
Vous allez en tout cas récolter les fruits de votre labeur après peut-être un certain temps où vous avez patienté. Suite à une certaine patience, et bien là on vous dit que vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Vous allez en tout cas avancer dans la vie vers votre objectif, qu'il va y avoir en tout cas un gros changement plutôt très positif, qui va vous faire revenir à un certain équilibre dans votre vie. Et en tout cas, c'est suite à une introspection peut-être pour prendre cette décision d'un gros changement dans votre vie. Après, vous l'adaptez, ça peut être au niveau professionnel comme relationnel, sentimental. Mais en tout cas, avec le conseil du départ, l'énergie du bonheur, ça va être une très très bonne décision. Ça va être un changement plutôt très positif et bénéfique pour vous. Puisqu'on a le bonheur, la joie et le bonheur vous attendent, en tout cas suite à ce gros changement qui va vous apporter en tout cas un certain équilibre dans votre vie et qui va vous faire avancer assez rapidement vers votre objectif. Plus rien ne vous arrêtera, vous allez foncer. Foncez votre objectif pour obtenir en tout cas ce que vous souhaitez dans la vie. Après, vous l'adaptez, c'est une guidance générale. Donc après, ça peut être au niveau professionnel ou relationnel. Voilà. Donc, je vais prendre un dernier message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée. Garde tes distances. Tu dois prendre du recul et observer la situation de façon neutre. Ton intuition t'aiguillera rapidement sur les intentions de l'autre. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.